Quatrième jour, je continue à descendre vers l'ouest et vers le sud. Donc là, je suis à Saint-Leu. Et aujourd'hui, je vais aller voir, j'ai un programme assez chargé. Je vais voir deux artistes. Ce matin, Panda Crew, Hante de Panda Crew. Et cet après-midi, Warux. Voilà, donc Panda Crew, je vais aller le voir dans son atelier. On va monter un petit peu dans les hauts. Voilà, vous commencez à comprendre ce que ça veut dire. Et Warux, je sais pas trop, apparemment, il est à Saint-Leu même. Voilà pour le programme. Je fais beaucoup de collage en ce moment. Là, j'ai une exposition en ce moment à Saint-Pierre où c'est du collage. C'est que des papiers glanés à droite à gauche et collés ensuite pour faire une cabane. Tu vois, on peut toucher. Ça, c'est avant le dessin des planches. Ouais. Le dessin dessus, ouais. Là, il y a déjà les petits clous qui sont dessinés et les petites veines du bois. Donc ça masque un peu, mais quand on touche, on voit qu'il y a un petit relief. Là, c'est l'étape. Là, il n'y a que le collage. Donc c'est des papiers que je vieillis en fait pour les rendre moins propres, que ça fasse un peu vieux, avec des petites taches, avec des petites projections pour que ça fasse pas trop clean. Ouais. Et après les personnages, c'est soit ils sont comme ça, collés dessus, devant par exemple, ou ils peuvent être posés, sur la cabane, choses comme ça. Dis-moi, pourquoi vous avez commencé avec les pandas? Au départ, parce qu'on faisait un fanzine de bande dessinée qui s'appelait Panda. Panda Magazine, c'était en noir et blanc, c'était des photocopies. Et ceux qui s'occupaient du fanzine, c'était le Panda Crew. Et du coup, on a fait différents numéros. On faisait de la BD en fait au départ. Okay. Et petit à petit, on a arrêté. Et voilà, c'est resté. Ça, c'est un autre délire dans ce qu'on fait, c'est des foules. Des accumulations de persos. Ah oui, il y a ce délire aussi, j'en ai pas parlé de ça. C'est des détournements de cartons d'emballage. Ça s'appelait Pictopanda. C'est des pictogrammes récupérés et puis détournés. En fait, j'ai vraiment fait d'un côté du graffiti et en fait d'un autre côté après on s'est mis à faire des tableaux mais c'était séparé. Pourtant c'était avec la même bande de potes. En fait au lieu de travailler des lettres on s'est mis à travailler des compositions, de tableaux, voilà, dans le but de faire une expo. Et c'est vrai que les premières expositions ça a fonctionné quoi, plus ou moins. Enfin on a su en tout cas qu'on était entre guillemets crédibles. Regarde-moi si elle est pas belle la titine. Allez. Bon, je pense que si les keufs y passent, ils vont me casser les burnes. Mais bon. Hein, je peux t'aider? C'est ta voiture? Ouais, c'est ma voiture. Yes. Non mais fais pas de la voiture entière, hein, on est bien d'accord. Non, non, je te jure, je fais pas plus de peinture, promis. Okay, bon, te pète pas la gueule. Hein. Merci, merci. Ça fait vraiment plaisir.
Alors, 5e jour, je suis remonté finalement à Saint-Paul parce qu'en fait, je devais voir Abeille One il y a quelques jours. Finalement, je le vois aujourd'hui et il réalise un mur à la Villa Rivière. Donc, je reviens un peu plus tôt que prévu, même si je redescendrai ce soir à Saint-Pierre. Et demain, je vais le retrouver. Cette fois-ci, on va redescendre un peu plus au sud dans une usine abandonnée où il va peindre. Il y a une légende urbaine dont tu m'as parlé, qui est celle de l'homme coq. Et c'est un peu ça, peut-être qu'il y a la genèse de ce que tu fais. Ouais, c'est une légende qui a créé une grosse psychose vers 88-89. L'histoire raconte les aventures d'un homme qui aurait lu un livre de sorcellerie qui s'appelle Le Petit Albert. Il se serait transformé métamorphosé en homme à tête de coq. C'est une histoire qui a fait la une du quotidien quand même, dont je m'inspire voilà, pour créer tous mes personnages, des humains à tête d'animal ou le contraire. Alors, tu as trouvé un endroit où tu veux poser? Pas un endroit, mais plein d'endroits. Partout. Partout. Le projet au quartier de Araucaria, en fait, ça a été mis en place par une association de quartier. Du coup, voilà, ils nous avaient contactés, il y avait Jess, Groguan, il y avait Sosé, Honneur. Le thème, c'était tous les 4 éléments. Et tout le monde avait déjà pris un élément. Et du coup, moi je suis parti sur de prendre tous ces éléments-là et de faire, entre guillemets, un équilibre de tout ça. Dans ce quartier-là, on va dire, c'est un quartier un peu avec une petite réputation. Ah oui? Chaud. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'était une manière aussi pour moi de ramener un peu de calme et de sérénité. zénitude. D'accord, je vois. Voilà. Là, on est à Ravine Blanche. C'est un quartier où j'ai grandi en fait. D'accord. Voilà. En fait, dans toutes mes peintures, on va dire, ça a une connotation avec l'histoire de la Réunion. Ce que je fais en fait, moi, c'est essayer de faire un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui ne connaît pas spécialement. Par exemple, là, sur cette peinture, tu vois le personnage avec la roue et les bois. Toi, j'imagine que tu avais joué à ça, bien sûr. Bien sûr. C'est un nom ou Nous, on appelait ça jouer la roue. Et puis le causé créole, là c'est un roux, 2 bouts de bois. À chaque fois j'essaie de rajouter en fait une phrase créole pour vraiment avoir cette identité-là. Et donc là c'est Catherine Power. Catherine en fait c'est le nom donné au meuf d'ici, les typés afro. Voilà, on appelle ça une Catherine.
Voilà, mon séjour à La Réunion touche à sa fin, c'est déjà mon dernier jour. Déjà un grand merci à tous les artistes qui m'ont accueilli, qui m'ont consacré pas mal de temps et qui m'ont juste fait découvrir leur île qui est fantastique. Donc un grand merci à vous. Et avant de se quitter, je voulais juste vous présenter quelqu'un qui est très important pour ce voyage puisque c'est lui qui l'a rendu possible. C'est l'un des 2 mécènes de la Ville-et-Rivière où je me trouve en ce moment. Je suis en train de le chercher là et quand on le trouve, je vais lui demander quand même de vous dire 2 mots et de vous expliquer pourquoi il a mené cette démarche. Voilà, j'ai trouvé Louis. Déjà, je voulais te dire à toi et à Marin, donc les 2 mécènes de la Ville-et-Rivière, un très très grand merci d'avoir rendu toute cette expérience possible. Et donc deuxième chose, je voulais du coup que tu nous expliques pourquoi vous avez été à l'origine de ce projet. Tout simplement parce que nous sommes passionnés de patrimoine. Alors le patrimoine prend plusieurs formes. C'est le patrimoine bâti, les maisons, les vieilles cases. Alors la Ville-et-Rivière, elle a un bon exemple. 200 ans. Voilà. Elle a connu plusieurs périodes d'art contemporain et elle en connaît une nouvelle actuellement, qui est notamment celle du street art. Et comme nous aimons aussi beaucoup le street art, grâce aux réseaux sociaux, on t'a rencontré. Oui, c'est vrai. Ça, et on t'a invité, voilà, on t'a invité juste un message via Instagram. On t'a invité ici pendant une semaine pour découvrir la scène de street art à La Réunion, qui est, je crois, objectivement extrêmement intéressante. Et donc, on a souhaité que tu les rencontres et que grâce aux réseaux sociaux, tu puisses assurer d'une certaine manière leur promotion, et cela de manière tout à fait désintéressée puisque nous sommes exclusivement mécènes, nous n'avons strictement aucun intérêt financier avec eux. Le but étant que ces artistes réunionnais qui sont sur un petit caillou à 10 000 km de la métropole puissent sortir et s'exposer, rayonner. Et la France doit découvrir, enfin la métropole doit découvrir ces artistes. Je suis bien d'accord.